Sœur Emmanuelle, bonjour. Bonjour Darius. Vous êtes en Suisse à l'occasion notamment de votre nouveau livre, Vivre, à quoi ça sert? On va en parler longuement, on va parler de votre vie. Mais la première chose qui m'a frappé, moi, aujourd'hui, c'est l'agitation qui a lieu quand vous arrivez dans une ville. Toute la journée, j'ai entendu des gens qui disent on veut la connaître, on veut la toucher. Vous êtes une vedette. Enfin, on est fort aimable. Mais je viens surtout invité par l'Association des Amis de Sœur Emmanuelle qui fête aujourd'hui le 25e anniversaire de leur fondation, Darius. Et qui mène une action au Soudan, dont on va parler également. Très important. Et c'est pour ça que je suis venu avec grand plaisir. Je suis revenu. Je suis souvent venu à Genève. Et vous avez en Suisse beaucoup de liaisons, beaucoup de liens, d'amitié? Ah oui. Parce que maintenant, les Suisses, je les connais un peu. Je les aime particulièrement. Pourquoi? Tu vois, le Suisse, chaque pays est un peu différent. Vous êtes un pays de montagne, de neige. Le Suisse paraît d'abord un peu froid comme relation. Mais, quand on est ami, le Suisse est d'une fidélité, d'une générosité au-dessus de la moyenne. Et vous qui êtes né en Belgique, vous devez voir des comparaisons, deux petits pays, un peu excentrés par rapport à la grande France. Et la Belgique, c'est autre chose. Belgique, on est bons enfants, Belgique. On est braves gens. Moi, j'aime beaucoup les Belges. Et les Suisses, donc, c'est autre chose. C'est un cachet plus... Je ne sais pas, un cachet de montagne. Les montagnes, c'est solide, les montagnes. Il y a quelque chose de solide chez les Suisses. Chez les Belges aussi, mais différent. Sœur Emmanuelle, vous sortez donc ce livre qui a un titre Vivre, à quoi ça sert, mais qui est notamment inspiré de Blaise Pascal. Et comment? Qui est un homme de votre vie que vous avez découvert tôt, à l'âge de 15 ans. C'est-à-dire, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à le connaître. C'est très simple. J'étais une élève pas très impliquée, une fille pas très obéissante, une jeune personne un peu révoltée, qui trouvait que la vie, au fond, c'était bête. Vous vous racontez comme une ado qui avait un peu le blues, qui se regarde dans la glace, qui se trouve pas assez jolie, qui est un petit peu... qui a du vague à l'âme. Exactement. Et ce soir-là, donc je revenais du collège, j'avais mon cartable, j'avais pas du tout envie de travailler. Il faisait beau, la fenêtre était ouverte, et sur la terrasse en face, il y avait un chat. J'ai jamais oublié ce chat, un chat noir. Il était au soleil, il ronronnait doucement, comme il était heureux, mon chat. Et moi, la pauvre, j'étais là avec ce cartable, je vais ouvrir. Si j'étais un chat, comme la vie serait belle. Et puis, j'ouvre le cartable. Un dénommé Pascal, je ne connaissais pas. Je lis « L'homme n'est un roseau. Le plus faible de la nature. » Tiens, je dis, mais ça, il n'est pas bête sous la tienne. Il a l'air de dire quelque chose qui est plus intéressant que les autres. C'est vrai, au fond, on est des roseaux. Je me sentais extrêmement roseau. Mais, c'est un roseau pensant. Alors, Darius, ce roseau pensant, ça m'a fait un choc. J'étais pas un chat. Je pensais, j'ai pas pensé à Descartes, je pense donc je suis, mais j'ai ressenti ça très fort. Et ça a été donc une illumination qui vous a suivi ensuite, parce qu'il faut rappeler que vous avez plusieurs vies, dont une vie de prof de lettres. Vous avez été professeur de lettres pendant pas mal d'années. Et là encore, c'était Blaise Pascal qui était très présent. Ça, évidemment. Alors, on est un peu surpris de cette importance de Pascal pour vous, parce que on a une vision de lui, d'une religion assez sombre, assez terrifiante, alors que pour beaucoup de gens, vous illustrez au contraire la catholique lumineuse, joyeuse. Pour moi, Pascal, vraiment a été un détonateur de joie, détonateur de vie, détonateur de foi. Grâce à lui, vraiment, j'ai pu comprendre, j'ai mieux cru en l'homme. Voilà. Moi, j'ai ma foi en Dieu, et comment? Mais, grâce à Pascal, j'ai eu la foi en l'homme. Pascal paraît sombre, attention, parce qu'il a beaucoup creusé le cœur de l'homme. Cœur creux et plein d'ordures. Ça, c'est pour tout homme. Mais, à côté de ça, grandeur de l'homme. Mais c'est aussi tout ce monde du catholicisme un peu 17e, avec un côté très noir, très contraint. Il était janséniste. Voilà. Ça, c'est une tradition qui est un peu la vôtre aussi? Ah, pas du tout. Ah, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Mais Pascal, quand on le lit bien, c'est pas un vrai janséniste. Parce que justement, le janséniste croit en un Dieu terrifiant. Mais pour Pascal, Dieu n'est pas terrifiant. Dieu est l'amour, et là, quand il parle des souffrances du Christ, je t'ai aimé plus que tes péchés.
Il a des paroles sur cet amour du Christ pour l'homme, quelque chose d'incroyable. Et c'est aussi cette religion de douleur, quand on portait des cilices, quand on se faisait mal volontairement, c'est Port-Royal. Tout ça, c'est un Port-Royal, monde porter silice, c'est comment? Oui, mais au fond, Pascal a eu des moments où il est très Port-Royalien, si on peut le dire. Mais au fond, il ne s'est pas toujours entendu avec sa sœur Jacqueline. Il avait une religion qui était finalement très ouverte quand on lit un peu entre les lignes. C'est ça qu'il faut faire. Sœur Emmanuelle, cette dualité, la joie de la foi, mais aussi le côté très, très triste, très sombre, dans vos souvenirs, vous en parlez souvent, c'est la noyade de votre père, une sorte de découverte du néant très tôt, hein, vous aviez 6 ans, je crois. J'avais pas encore 6 ans, oui. Mon père s'est noyé sous mes yeux, c'est vrai. Et je crois que ça a été à la base, en effet, cette sorte de soif, de vie, de manque qui m'a accompagnée. C'est-à-dire qu'en 1 minute, mon papa, très chéri, avait disparu. Et cette phrase de Pascal, tout nous glisse et fuit d'une fuite éternelle. J'ai senti ça à l'âge déjà de près de 6 ans. On a l'impression que dans votre vie, c'est un moment aussi fondateur que la nuit de la révélation pour Blaise Pascal. Ce petit moment à 6 ans, vous perdez votre père. C'est-à-dire que la nuit de la révélation a été pour Pascal la joie suprême. Je le répète 3 fois, joie, joie, pleurs de joie. Et moi, c'était douleur, douleur, pleurs de souffrance, bien sûr. Mais ça a été, comme je le répète, à la base d'un désir d'absolu que la terre ne donne pas. Et que vous avez poursuivi pendant toutes ces années jusqu'à maintenant. Vous avez 95 ans. Vous les avez effectués il y a quelques... Exactement, oui. Racontons un peu votre vie. On disait tout à l'heure, vous êtes né à Bruxelles en 1908. Exactement. Dans quel milieu? Comment vous le définiriez? Un milieu assez bourgeois. Mes parents avaient une affaire d'exportation de lingerie fine, qui partait jusqu'en Australie et partout, donc ça marchait très bien. Après la mort de mon père, ma mère, qui était une maîtresse femme, a repris l'affaire, et l'a toujours très bien fait marcher. Avec Paris, où ma grand-mère et mes tantes, nous étions en association, travaillaient aussi. De sorte qu'au point de vue, évidemment, financier, nous n'avons jamais manqué de rien. Mais évidemment, le fait que mon père n'était pas là, et que ma mère avait gardé un culte pour son mari, il n'a jamais voulu se remarier, la maison était un culte un peu austère. Ça, c'est sûr. Mais vous étiez une jeune fille qui avait quand même une vie. Blaise Pascal, votre héros, a eu une vie mondaine. Hein, il a eu très mondaine. Avant sa conversion. Très. Et vous? Moi, j'aimais beaucoup m'amuser, danser avec de jolis garçons, aller au cinéma, voyager. J'allais à Paris, j'allais à Londres, etc. Mais le trou restait au fond du cœur. Et l'appel de l'enfance malheureuse. Il me semblait que ça aurait été beau de consacrer ma vie à sauver ces enfants, où j'apprenais que tant d'enfants dans le monde bourrés de faim, n'avaient aucune éducation, aucun soin de santé, etc. J'ai eu des livres à ce sujet. Et alors ma sœur donc s'était mariée, un beau mariage comme on en faisait à l'époque. Elle était d'ailleurs très très heureuse. Que vous auriez pu faire aussi. Évidemment. Elle a suivi sa vocation. Je la revois encore, elle va être centenaire en septembre. J'irai à Bruxelles naturellement pour son centenaire, c'était une grande date. Mais je me disais, bon, si moi je me marie, je ne pourrais pas courir au secours de l'enfance malheureuse. Je devais choisir. Ça n'a pas été facile. Et vous avez fait ce saut assez tôt, vous aviez une vingtaine d'années, à peu près, 23 ans, quand vous entrez à Notre-Dame-de-Sion. Exactement, à Paris. Le déclic s'est fait comment? Le déclic s'est fait que je n'en pouvais plus. Je voulais m'amuser. Je n'arrivais pas à me contrôler moi-même. Et je me disais, il n'y a qu'une chose à faire, il faut que j'échappe à ces appâts qui m'entouraient. Il fallait donc que j'entre au couvent. Et voilà. Je vous taquinais tout à l'heure sur vos beaux yeux, vous n'aimiez pas ça, mais le fait est que vous avez de très jolis yeux, bleu-gris. Je n'en sais rien, moi. Qui devait faire des malheurs, non? Pardon? Qui devait faire quelques malheurs. Mais non, mais on n'en était pas là. Vous savez, on était de braves gens, on dansait. Flirter à cette époque, ça voulait dire rire ensemble. Ça allait vraiment pas plus loin. Non, pas de malheur, heureusement. Non. Mais vous racontez que vous êtes tombée amoureuse, une fois, intensément. Plus tard, beaucoup plus tard, vous quand aviez j'étais 30 déjà religieuse. Quand j'avais déjà fait mes vœux. Ça a été un problème.
parce que, je sais, ça nous tombe comme ça. Ouais. Et je suis contente d'avoir eu cette véritable épreuve. Il a fallu choisir. C'est un professeur très intelligent, qui était bel homme, et on se comprenait tous les deux. On parlait philosophie, littérature, etc. C'était passionnant. Vous étiez prof aussi à ce moment-là. J'étais prof, justement. Alors, entre les cours, on se voyait de temps en temps. Et puis, tout à coup, je me suis rendu compte que je commençais à avoir pour lui un sentiment extrêmement fort. Et vraiment, ça a été terrible, parce qu'il fallait choisir. Et alors, j'ai eu une bonne vieille sœur que j'aimais beaucoup, à qui je me suis confiée tout enfiévrée, et elle m'a donné des conseils les meilleurs du monde. Elle m'a très bien comprise, et elle m'a dit, mais ma petite sœur, vous êtes libre, vous êtes jeune, vous pouvez demander à Rome, et on vous relèvera de vos vœux. J'ai dit non. J'ai juré, je veux rester fidèle, et je veux surtout pas abandonner les enfants. Elle m'a dit, bon, je comptais que vous alliez me donner cette réponse, restez libre. Et alors, voyez le conseil qu'elle m'a donné. Actuellement, vous êtes que sur votre problème. Mais combien de gens dans le monde ont des difficultés? Je sais que vous aimez visiter les pauvres, les malades. Eh bien, allez plus visiter les pauvres, les malades. Asseyez-vous auprès d'eux, écoutez-les, ma petite sœur. Et La rendez-vous passion compte, est passée. voilà, que vous n'êtes pas la seule. Et priez naturellement. On dit quand même qu'il vous a écrit bien des années plus tard, je crois que vous aviez 70 ans. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai fait ce qu'on appelle les noces d'or, 50 ans de vie religieuse, donc j'avais plus de 70 ans, en effet, j'ai reçu un courrier. Nous avions quitté le pays, nous n'étions plus du même pays. Et j'ai vu sur une enveloppe, ça, son écriture, que j'aimais bien. Et c'est vrai que donc, après tant d'années, mon cœur a fait crutch, comme je dis. Je l'ai ouvert, c'était une lettre très officielle, ma mère, je viens vous féliciter. Je l'ai prise, je l'ai mise au palier, et c'était fini. Et voilà. Et aujourd'hui, vous vous dites encore, si j'avais mené cette Oh, autre j'ai jamais vie. regretté, oh, Qu'est-ce qu'il jamais. fait maintenant, vous savez? Il est mort, lui. Moi, je vis encore, mais... Bon, En tout cas, 95 ans de Oui, vie. oui. Votre vrai nom, c'est Madeleine. Madeleine Cinquin. Oui, c'est ça. Quelqu'un vous appelle encore comme ça? Parfois, arrive, mais très ouais. rarement. Qui J'ai ça? un ami qui, de temps en temps, m'appelle Madeleine, et on rit tous les deux. C'est très gentil. Le choix de la religion, le choix de l'aide aux enfants, mais assez tardivement le départ, vraiment, pour les bidonvilles du Caire. Hein, c'est les années 70. Oui, en effet. En effet. Et c'est parce que, voyez-vous, j'avais toujours demandé de vivre pauvre parmi les pauvres. Ça, c'était vraiment mon idéal. Mais avant Vatican II, la religieuse ne pouvait pas sortir du couvent facilement. C'est avec Vatican II que la chose est devenue possible. Alors, nous avons laissé notre beau collège, lycée, de Notre-Dame de Sion d'Alexandrie aux sœurs égyptiennes. J'étais libre, j'avais eu 40 ans d'enseignement, j'avais donc 62 ans, et j'aurais pu partir me reposer en France. Et puis, je sentais que je pouvais encore faire quelque chose. J'ai visité à Bidonville, au Caire, j'ai raconté 1000 fois cette histoire. J'ai vu un petit de 4-5 ans qui était là au milieu des ordures, car ce bidonville vivait des éboueurs, des chiffonniers qui tous les jours allaient chercher les poubelles des beaux appartements du Caire. Ils vivaient dans l'ordure et de l'ordure, ils revendaient ce qu'ils pouvaient. Et donnaient à leurs cochons aussi ce qui restait évidemment de provisions, et parfois ils en mangeaient eux-mêmes d'ailleurs. La preuve, ce petit se baise et ramasse par terre une tomate à moitié pourrie. Mais ça, ça a été ancré, c'est encore dans mon cœur, dans mon âme, dans ma chair, je vois encore cette tomate. Il allait la mettre dans sa bouche. J'ai hurlé. Et sa mère, il est habitué. Ah. Et moi j'étais habitué à quoi? Et c'est ça qui m'a posé problème, et je me suis dit, est-ce que j'ai le droit? Moi, je suis surtout pour la justice, avant la charité. Et vous avez commencé cette action qui dure depuis maintenant Voilà. 34 ans. Hein. Et j'ai vécu 25 ans dans 3 bidonvilles successifs, et j'y ai vécu les années les plus comblantes, enrichissantes, chantantes, champagne de ma vie. Sœur Emmanuelle, revenons à votre livre, qui a un côté un peu cours de religion, comme on n'enseigne plus, parce que vous parlez beaucoup latin, par exemple. Hein, vous J'ai appris racontez le latin quand j'étais jeune. Le la grec, religion pascalienne, Oui, avec les grands désirs que l'homme doit essayer de contraindre. Exactement. Hein. La libido saint-Yandi, c'est le Exactement. désir de chair.
Hein. Exactement. Siendi, c'est le désir de savoir. Exactement. Et puis dominandi, le désir de L'orgueil pouvoir. de la vie, voilà. Oui. Vous, est-ce que l'orgueil vous touche encore? Ah oui, mais moi j'ai gardé tous mes défauts de jeunesse. Et ça m'étonne, mais je croyais qu'à force de lutter contre ma vanité, mon orgueil, mon ego, j'allais devenir une Thérèse de l'enfant Jésus. Et puis... Vous n'êtes pas une sainte. Pardon? Vous n'êtes pas une sainte. Ah non, absolument pas. Mais il n'y a que... Moi, j'ai mon modèle, hein. Je suis avec le Christ, avec la Vierge. Et quand je prie, eux, ils m'empêchent de me laisser aller à mes trois libidos, justement. Et j'en ai fait l'expérience. Du jour où je suis entrée dans la vie religieuse, les trois libidos sont restés en moi, vraiment, et sont là. Mais, Et encore aujourd'hui, vous les ressentez? ah oui, bien sûr, mais elles ne me dominent plus. C'est pas moi qui les domine, le Christ en moi les domine. Et voilà. Ça veut dire quoi? C'est une ascèse au quotidien? Vous devez réfréner des désirs au quotidien quand on est religieuse? Mais comme moi, bien sûr, quand on est religieuse, on doit aimer tout le monde. Or, moi, j'étais égoïste, je m'aimais moi-même. Et j'ai compris que ma faire religieuse, c'était avec le Christ. Avec cette parole de Paul, Saint Paul, à laquelle je crois fermement, je peux tout. T-O-U-T, tout, avec celui qui me fortifie, le Christ. J'en ai fait l'expérience. Alors, vous disiez la vanité. Ah, mais moi, je suis toujours très vaniteuse. Aujourd'hui, vous êtes, on le disait au début de l'entretien, vous êtes une vedette, les gens veulent vous. Ça vous. Parfois, vous dites, tiens, non, tu es trop vaniteuse. Vous dites Ah ça oui, à mais vous-même, bien c'est sûr vrai que je le Quand dis. ça? Seulement, je sais très bien que j'ai 95 ans. Je vais bientôt partir vers le Père. Il ne va pas me demander si j'ai passé à la télévision romande de Darius. Il va me demander si j'ai aimé. Donc, je saute par-dessus. Vous voyez, ça passe, mais je n'y attarde pas. Voilà, c'est tout. Sœur Emmanuelle, quand on se contraint soi-même, hein, quand on résiste à ses désirs, c'est tellement différent de l'ère du temps où on dit au contraire il faut aller jusqu'au bout de ses désirs. On dit ça aux jeunes Oui, bien psychologues qui viennent sur Mais les plateaux de naturellement, télévision, disent bien ça. sûr. Comment vous les regardez? Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai maintenant l'expérience que si, comme avant d'entrer au couvent, je me livrais à mes désirs, et j'étais pas heureuse, je sentais que je pouvais faire quelque chose de beaucoup plus beau de ça, que ça, de beaucoup plus vivant. Pourquoi pas heureuse? Parce que c'est une course qui n'en finit pas? Parce que ça n'a pas de fin? C'est-à-dire que moi, je crois profondément que le bonheur n'est pas évidemment un bonheur avec un B majuscule sans difficulté, c'est pas ça du tout. Mais que le bonheur, c'est d'aimer et d'être diffuseur de joie pour être aimé et recevoir la joie. Mais est-ce que ça vous rebute, cette course au plaisir, à la non, c'est consommation, à la... Ça ne me rebute pas parce que je la comprends, Ouais, j'ai ce que c'est moi. Ça m'étonne pas, c'est tout normal. Mais ça vous gêne, Moi, vous ça me trouvez gêne ça? absolument pas pour que ça me gêne. Chacun est libre. Mais ce que je sais, c'est que grâce à Dieu, Alhamdoulilah, gloire à Dieu, avec le Christ, j'ai pu jour par jour ne pas me laisser aller. Moi, j'ai l'impression que je fais du sport. Je suis occupée à sauter. Allez, hop, en avant, va, avant, ne te laisse pas prendre ni par toi-même, et ton orgueil que t'avais été. Allez, hop, 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 hop. Et puis, ça avance, ça court, ça vole, ça monte. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même que c'est une religion un peu en perte de vitesse par rapport à l'islam, par exemple, où les jeunes sont intensément, peut-être trop aux yeux de certains, mais ont une foi très exigeante, certains sont prêts même à mourir. Les chrétiens, c'est une foi qui s'est beaucoup affadie, disent certains. Eh bien, Darius, tu vas dire, moi je vais te dire le contraire, parce que je suis du siècle dernier. Du début, je suis en 8. Au début du siècle dernier, à peu près tout le monde allait à la messe. Bon. On allait à la messe pourquoi? Mais on ne croyait pas Début, plus ça. forcément. Et puis, écoute, la vérité de vérité, les garçons allaient un peu à la messe pour regarder les filles, parce qu'on n'avait pas, on pouvait pas facilement comme ça parler aux jeunes filles. Les jeunes filles avaient des petits airs et on se soignait très bien avant d'aller à la messe. C'était très important, on se maquillait pas, mais on s'arrangeait bien. Et par exemple, le jour de Pâques, tout le monde devait être costumé de neuf des pieds à la tête, et après Pâques, tu as vu Mademoiselle X, elle est ridicule. Mais qu'est-ce qu'on porte des chapeaux? Tu as vu ce chapeau mauve avec le petit ruban? Oh, mais tu vois, hein, Mademoiselle Y, elle était nue. Bah, maintenant... Donc ce temps-là, vous ne le regrettez pas du tout? Ah non, absolument ce pas. Et moi, catholicisme au contraire, je suis conservateur. passionnée pour mon temps. Maintenant, ceux qui vont à la messe, ils vont parce qu'ils veulent par conviction. Premièrement.
Deuxièmement, Des convictions un peu flottantes quand même sur Emmanuel. On a l'impression, quand on voit par exemple les grands rassemblements de jeunes autour du pape, qui l'applaudissent sur les questions de mœurs, mais qui en même temps le soir même se retrouvent et puis... certainement. c'est très contradictoire maintenant. Oui, mais ça, c'est ce que je leur dis, parce que c'est contradictoire, mais il y a quelque chose tout de même qui est très valable là-dedans. Je me rappelle, à Paray-Monial, j'y vais chaque année, ils sont parfois jusqu'à 7000 jeunes là-dedans. Et alors, on leur parle dans les faits de ne pas se connaître avant le mariage. Ils applaudissent comme des fous. Et après, ils font le contraire. Et alors, le soir même. justement, écoute, j'ai dit à mon voisin, je dis, vous êtes tous hypocrites ici. Vous applaudissez à qui mieux, et tous, enfin pas tous, mais pas nous, vous avez déjà votre copine, votre copain. Tu sais, ça répond. Mais ma soeur, c'est vrai, nous on applaudit parce que c'est beau. On ne peut pas le faire, mais c'est pas beau. Alors, tu vois notre jeunesse, certainement, étant donné les mœurs d'aujourd'hui, le préservatif qui est, je ne sais pas, en Suisse, mais en France, dans les collèges Bien déjà. sûr. Amusez-vous, mes enfants, amusez-vous. Comment veux-tu que cette jeunesse ne s'amuse pas? Mais, On vous regarde, pardonnez-moi, aussi vous un peu comme ça. Hein. Beaucoup de jeunes, je crois, vous admirent beaucoup, mais n'aimeraient pas avoir votre vie. Hein. c'est pas dit, Non c'est pas dit, c'est pas dit. Il y en a plusieurs qui Il y a des m'ont vocations dit, sûrement, pas ma vie précisément, mais ma soeur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? En Suisse, tiens, il y a quelques années de cela, j'étais ici, je ne sais plus où, à Genève. Et alors, on avait fait venir des jeunes de terminale. Et ils étaient venus ravis, ça se voyait bien, de perdre un cours de maths ou autre. Il avait qu'une idée, c'était de rigoler, comme ils disent. Bon, moi j'arrive là-dedans. On n'écoutait pas. Alors, écoute bien, j'ai mis un coup de poing sur la table. Je suis revenu du Soudan. Et vraiment, c'était le pays de la mort. Parce que j'avais vu des enfants qui se mouraient de faim. Un coup de poing sur la table. Et j'ai dit, maintenant, je reviens du pays de la mort. Vous voulez rigoler? Je m'en vais. Pendant 3/4 d'heure d'Arius, on aurait entendu une mouche voler. Ils sont partis sur la pointe des pieds, et une partie d'entre eux sont venus me dire, ma soeur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Je leur ai dit, j'ai un avion, on part, tant de vacances, on ira, et on aura faim commune, et on travaillera. Pas tous, mais une partie d'entre eux, ça c'est notre jeunesse. Il faut la motiver. Elle est fabuleuse. J'ai écrit un petit livre. Il y a là en avant les jeunes. Le chapitre que je préfère, les jeunes motivés sont fabuleux. C'est vrai. Ne me dis pas que dans l'église, ils n'y vont pas. Ils y vont, mais ils y Moins vont. nombreux qu'avant quand même. Attends. Ceux qui y vont sont des convaincus. Seulement ce qu'ils aiment, ils arrivent boum boum tralala, ils veulent leur sitar, ils veulent leur chant. Évidemment, quand on a un bon curé qui est un saint homme, mais qui a des messes un peu endormantes, ils ne vont pas. C'est évident. Ma sœur, cet entretien est enregistré le mardi. C'est l'anniversaire de Jean-Paul II. Hein, il a 84 ans. On lui souhaite de durer autant que vous. Hein. Inch'Allah, oui, Ce pape, il va venir en Suisse dans, Oui. dans quelques jours. en effet. Vous êtes très proche de lui. Hein. Ah, moi, c'est mon pape. Je l'admire. Je l'ai vu plusieurs fois. Nous avons eu des entretiens tous les deux. Et voyez-vous, moi, je suis parfois un peu fatiguée. Mais quand j'ai envie de me reposer, me mettre dans un fauteuil, ah bon, je pense. Je dis, comment? Jean-Paul II, qu'est-ce qu'il fait pour le moment? Il est parti, par ici, par là. Et toi, tu vas te reposer? Yallah, lève-toi, marche, cours, vole, aide les autres. C'est mon modèle, c'est mon pape. Alors, quand vous entendez les catholiques suisses qui disent qu'il faut qu'il prenne sa retraite, Bah, je les laisse parler, chacun est libre. Ils ont le droit de parler comme ça. Je ne suis pas de leur avis. Parce que, d'abord, il est libre, le pape. Et personne n'a rien à lui dire. Il est complètement lucide. C'est évident. Maintenant, quand je l'ai vu le matin de Pâques, il était à bout. On le voyait. Physiquement, il n'en pouvait plus. Et il a lu lui-même 68 phrases en 68 langues différentes pour souhaiter la bonne Pâques. il sort aujourd'hui une biographie hein, où il raconte qu'il aurait pu devenir acteur, que même il aurait fait un Ah, grand il a été acteur. sans acteur, doute. il a joué été, du d'ailleurs, théâtre quand acteur, il hein. était jeune. Oui. Vous, il y a une autre vie que vous auriez pu mener? Moi, on me dit toujours, mes amis, en riant, que si je ne m'étais pas faite religieuse, j'aurais été chef de gang. Enfin, je suis pas absolument Chef de sûre. gang. Ah oui. Rien que ça. Ouais. C'est votre côté quoi, redoutable. Ah oui, mais moi, je suis pas Ah oui, facile. je sais hein. que vous n'êtes pas facile. Mais avec le Seigneur, c'est merveilleux. Mais charmante. Vous avez, Charmant, je ne sais pas. vous l'exercez comme aujourd'hui et comme chaque fois C'est-à-dire qu'on vous entend. Bah, j'essaie tout simplement de donner un message de vie, un message de joie, un message d'amour. Sœur Emmanuel, ce livre est vendu au profit des actions notamment
des amis suisses de Sœur Emmanuel, Ouais. pour le Soudan notamment. Hein. Ah, le Soudan. Ça, vous savez, ce que les amis suisses ont fait pour le Soudan, je ne l'oublierai jamais. L'association des amis de Sœur Emmanuel a sauvé, tu entends, de la mort par la faim, des milliers d'enfants. Et encore aujourd'hui, ils sont encore en plein Khartoum avec un certain Kamal Tadros, un Soudanais extraordinaire, puissamment aidé par l'association des amis de Sœur Emmanuel, aussi d'ailleurs de France, à Paris. Paris et Genève les aident énormément. Et actuellement, on va jusqu'à les mener jusqu'à l'université, si tu veux savoir. Les plus intelligents prennent alors d'excellentes positions. Les autres, en professionnel, ont une très bonne formation et quand ils les quittent, 95% travaillent et gagnent bien leur vie. Sœur Emmanuel, merci de cet entretien. Rendez-vous pour vos 100 ans. Hein. Très on bien. vous accueillera ici. Rendez-vous est pris. Oui, je crois que nous avons ce soir... Qu'est-ce qu'on a ce soir? Ah, l'entretien passera le samedi. Alors ce sera trop tard. Ah, ce sera Mais trop tard. voilà, Très on est bien. samedi. En attendant, vive la Suisse. Vous savez, la Suisse, c'est du bon. Merci, Sœur Emmanuel, cet entretien. Merci beaucoup. C'est bon.